On commence avec une petite image. Essayez de ne pas penser à un ours blanc. Ah oui, l'expérience classique. Exactement. Difficile, hein? Et c'est un peu ça le nœud du problème qu'on aborde aujourd'hui. Si chasser une pensée la rend plus forte. Que penser de la fameuse loi de l'attraction? Cette idée qu'on pourrait attirer ce qu'on veut juste en y pensant très fort. C'est ça. C'est une tension intéressante, non? D'un côté, la promesse un peu magique de la loi. Et de l'autre, des approches plus ancrées, comme le stoïcisme qui propose autre chose. Alors, aujourd'hui, on plonge là-dedans. On va regarder les critiques de la loi de l'attraction, et puis on va voir ce que dit le stoïcisme, avec des textes comme Le stoïcien en pratique. L'objectif, c'est de voir un peu comment ces deux philosophies répondent à notre quête de bien-être, mais de manière très différente. Ok, alors, la loi de l'attraction. L'idée, c'est que nos pensées, c'est comme de l'énergie, et ça attire des résultats concrets. C'est attirant comme idée, mais qu'est-ce qu'on en dit du côté critique? Les sources sont assez claires, en fait. Plusieurs pointent à vrai manque de preuves scientifiques. Carrément. On parle de pseudosciences même. Oui, le mot est lâché dans certaines discussions qu'on a regardées, et ça fait écho à l'ours blanc justement. Vouloir à tout prix chasser les pensées négatives pour être positif, C'est non seulement dur, mais ça peut se retourner contre nous. tout à fait. Wegner, avec ses expériences sur les rêves, il montrait ça aussi. Plus on essaye d'éviter un sujet en dormant, Plus on risque d'en rêver. c'est fou. Et il y a pire, une étude de Joanne Wood, citée dans nos sources. Ah oui, j'ai vu ça, assez troublant. Carrément. Forcer les affirmations positives, genre « je vais bien, tout va bien », ça peut en fait empirer les choses pour ceux qui ont déjà une faible estime d'eux-mêmes. C'est paradoxal. L'outil ne marcherait que pour ceux qui vont déjà bien. En quelque sorte. Et ça peut même générer de la culpabilité, de la honte, si on n'arrive pas à rester positif tout le temps. Genre, c'est de ma faute si ça marche pas. Terrible. Et puis, il y a cette idée de devoir supprimer les émotions dites négatives. La colère, la tristesse. Oui, alors que la sociologue Eva Illouz, par exemple, rappelle qu'elles ont une fonction. Elles nous disent quelque chose sur notre environnement, sur ce qui ne va pas. C'est un signal d'alarme en fait. Exactement. Et même une étude avec IRM, tu sais, l'imagerie cérébrale, a montré que juste nommer une émotion, mettre des mots dessus, ça aide. Ça aide. Oui, ça réduit son impact négatif dans le cerveau. Donc les ignorer, c'est pas vraiment la solution. D'accord. Et ce psychologue Talman, il dit aussi que se focaliser que sur le succès final, c'est moins efficace Que d'anticiper les obstacles. Penser à comment on va les surmonter, ça motive plus, selon lui. Ok. Donc, si la pensée positive pure et la suppression du négatif, c'est compliqué, comment le stoïcisme, lui, il aborde tout ça? Alors là, on change complètement de perspective. Le cœur du stoïcisme, c'est vraiment cette distinction fondamentale. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Ah oui, la fameuse dichotomie du contrôle. C'est ça. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos intentions, nos actions, la vertu en gros, ce qui n'en dépend pas, tout le reste, ou presque. Les événements extérieurs, la santé, l'argent, ce que pensent les autres. Et il y a cette phrase clé Brutès qui dit Si quelque chose d'extérieur te cause de la détresse, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton propre jugement à son égard. Et ce jugement, « Lui, il dépend de nous ». C'est là qu'on a du pouvoir. exactement. Donc le but n'est pas de changer l'extérieur par la pensée magique, mais de travailler sur notre intérieur, notre réaction. Et le bonheur l'eudaimonia, comme ils disent, Ça viendrait de là, pas des circonstances. précisément. Le bonheur stoïcien, c'est un état de sérénité qui vient de la vertu. Agir avec raison, avec courage, avec justice. C'est une conséquence d'une vie bien menée, pas un but à atteindre en manipulant l'extérieur. Donc ça implique d'accepter la réalité, même quand elle est dure. Oui, accepter la réalité telle qu'elle est, y compris les émotions désagréables, l'impermanence, et se concentrer sur le présent. Sénèque, Marc Aurèle, ils insistent beaucoup là-dessus. Mais alors si le résultat final, ça dépend pas vraiment de nous, pourquoi agir? On risque pas de devenir passif? Ah non, pas du tout. L'action est super importante pour les stoïciens, mais l'accent est mis sur l'effort, sur le processus, sur l'intention vertueuse. C'est l'intention qui compte en quelque sorte. C'est l'effort fait avec la bonne intention, oui. Une source parle de bien manifester. L'important n'est pas d'obtenir forcément ce qu'on veut, mais d'agir du mieux qu'on peut avec nos valeurs. Et anticiper les obstacles comme disait Talman. Ça devient un outil stoïcien. C'est se préparer mentalement, pas avoir peur. C'est une démarche active pour répondre au mieux à ce qui arrive. D'ailleurs, les neurosciences montrent que planifier, prendre des décisions, ça réduit l'anxiété. C'est logique. C'est un peu la métaphore du chien et du chariot. T'es attaché au chariot du destin. Soit tu suis intelligemment, soit tu te fais traîner en résistant pour rien. Le choix, c'est comment tu suis. D'accord, je vois bien la différence fondamentale maintenant. La loi de l'attraction, elle essaie de plier le monde extérieur à nos désirs. Tandis que le stoïcisme, lui, nous apprend à maîtriser notre monde intérieur, nos jugements, nos réactions face à ce monde extérieur, quel qu'il soit. L'un cherche le contrôle dehors,
l'autre la maîtrise dedans. C'est exactement ça. Maîtriser ce qui est en notre pouvoir, nous-mêmes. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu pour ouvrir. Et si la vraie attraction, finalement, c'était pas celle qu'on essaye d'avoir sur l'univers? Mais celle qu'on développe en soi. En cultivant cette clarté de jugement, ce courage stoïcien, cette acceptation sereine, est-ce qu'on ne construit par là une force intérieure, une résilience, bien plus fiable que d'attendre à coups de pouce du destin? C'est une belle question pour terminer. Qu'est-ce qui nourrit vraiment notre paix intérieure au fond? La quête de contrôle externe ou la construction d'une citadelle intérieure? À méditer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite, pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.